Et dans le lab, je reçois Christophe Landa. Bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes avocat et fondateur de GetAvocat. Alors GetAvocat, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans les nouvelles technologies et la protection des données personnelles. Expliquez-nous. Exactement. Alors, je suis avocat depuis 20 ans maintenant au barreau de Montpellier. Et en 2014, j'ai eu l'idée de créer un nouveau modèle économique en fait, pour le cabinet d'avocats, qui est celui de l'abonnement à prestations illimitées. Alors j'ai l'habitude de dire que ça ressemble pas mal à ce que Netflix propose par exemple pour les films et les séries. Alors évidemment, on s'en éloigne un petit peu sur l'usage, mais l'idée c'est de permettre à une entreprise, que ce soit une start-up ou une PME qui a déjà plus d'activité, de s'allouer les services d'une direction juridique dans le cadre d'une activité de contract management pour pouvoir accéder aux services de l'avocat sans forcément repasser systématiquement à chaque prestation par la facturation. Quels sont les avantages pour une entreprise de passer par ce système d'abonnement ? Au jour d'aujourd'hui, vous avez deux grands systèmes. Le système de base chez les avocats, c'est la facturation au taux horaire, qui est très connu. Donc on va dire que, par exemple, vous allez payer un avocat à 250 ou 300 euros hors taxe de l'heure en fonction des prestations dont vous avez besoin. Vous avez les compétences, mais c'est un budget. À côté de ça, vous avez le modèle économique qui est celui de l'abonnement, qui existe déjà chez les avocats, mais qui est limité. C'est-à-dire on va vous proposer 2-3 rédactions d'actes, on va vous proposer à partir d'un certain seuil d'heures de facturer différemment. Là, la nouveauté, depuis 2014, c'est le fait de dire vous payez un forfait mensuel, mais vous consommez ce dont vous avez besoin. Et il n'y a pas de nouvelle facturation. Donc c'est illimité. C'est illimité. La seule limite, évidemment, c'est le domaine d'activité du cabinet. Et ça permet de couvrir, on va dire, 80% des besoins de l'entreprise. On va dire que généralement, ce type d'offre permet de remplacer un besoin de directeur juridique au sein d'une entreprise. Un directeur juridique dans une entreprise ne va pas être compétent sur tous les domaines, mais il va avoir des compétences ciblées. Moi, c'est le domaine du droit des nouvelles technologies et la protection des données personnelles. Je suis par ailleurs associé dans l'entreprise Agilitation qui édite un logiciel qui s'appelle Acceptio et qui est présent sur plus de 32 000 sites web à travers l'Europe. Et dans ce domaine-là, on peut accompagner l'entreprise sans qu'elle gratte à sa tête sur le coût que ça va représenter. Donc il y a une possibilité de budgétiser son juridique dès le départ. Encore une fois, quand vous regardez des séries sur Netflix, vous regardez un film un soir, deux épisodes d'une série un autre soir, vous n'avez pas à vous poser la question du coût que ça va représenter. Alors souvent la question qu'on me pose, c'est on me dit mais est-ce que tu n'as pas peur qu'on consomme trop, qu'on te demande trop de choses ? L'expérience a prouvé depuis 2014 que ce n'était pas le cas. On a eu le confinement qui est passé par là aussi, je crois que c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises, 2019-2020. Et en fait, ça a vraiment été un stress test fabuleux parce que ça a permis de montrer que ça fonctionnait parfaitement bien, qu'on peut faire combiner l'économie du juridique avec l'économie de l'abonnement et donc la récurrence du revenu pour le cabinet. Et donc ça a permis aux clients à la fois d'avoir un interlocuteur toujours présent à distance et à la fois au cabinet de continuer à rentrer des fonds et à fonctionner tout à fait normalement. Donc GetAvocat, ça s'adresse surtout aux petites entreprises ou pas forcément ? Pas forcément. Alors, j'ai quelques clients grands comptes, j'ai pas mal de PME, beaucoup de startups aussi. Disons que le système peut être dupliqué partout. Si on est sur des clients grands comptes, on va être en complément souvent d'une direction juridique. Par exemple, sur la problématique des données à caractère personnel, parce que c'est une thématique juridique qui est très complexe. Et donc, on va avoir besoin d'une analyse très précise dans certains domaines. Mais il est clair que les grands comptes ont des besoins qui sont parfois beaucoup plus ciblés que les PME. La force de GetAvocat, c'est de s'adapter aux besoins de l'entreprise. Comme je disais, j'ai le plaisir d'accompagner B2B Rocks en ayant rédigé par exemple les conditions générales de souscription à l'événement. Et à côté de ça, je vais accompagner des startups qui vont rédiger leurs tout premiers contrats commerciaux avec des entreprises, parfois des grosses entreprises. Ça leur permet aussi de renforcer leur crédibilité puisqu'ils sont accompagnés juridiquement et qu'ils savent que sur leurs besoins juridiques, ce n'est pas du copier-coller sur Internet, c'est de la dentelle, on va dire, en fonction des besoins qui sont les leurs. Donc vous avez lancé ce modèle économique en 2014. Ça fonctionne ? Ça marche très bien, ça marche très bien. Honnêtement, ça marche si bien que j'ai parfois des propositions pour essayer d'agrandir le cabinet. J'ai eu des demandes de partenariat. Je vais être très franc, moi pour l'instant c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur parce que le cabinet marche bien. J'exclus pas à terme peut-être d'envisager d'aller plus loin, peut-être de revoir les offres, de revoir les tarifs, d'envisager des stratégies marketing, de communication. C'est pas mon domaine, ça je sais pas faire, moi je suis un juriste. Donc j'aurais peut-être besoin de compétences supplémentaires pour faire tout ça. Rien n'est fermé. Le fait de travailler avec Acceptio, avec Agitation sur Acceptio, ça m'a permis aussi de
de découvrir beaucoup de choses dans le monde de l'entreprise, puisque l'avocat, souvent, il est frustré, il s'arrête à la porte de l'entreprise. Je suis en demande de découverte, en demande de compétences. Peut-être une de mes plus grandes fiertés, c'est que mon tout premier client en 2014, quand j'ai lancé le système, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, et 2, il est toujours abonné aujourd'hui, et c'était une start-up au début, aujourd'hui c'est une entreprise qui travaille à l'international. Donc c'est à la fois un plaisir et une fierté. Merci beaucoup Christophe Landin. On le rappelle, vous êtes avocat et fondateur de Get Avocat.